Une chaleur accablante pesait sur la terre desséchée et jaunie de Cross Creek. Le soleil, tel un disque incandescent, brûlait sans pitié tout ce qui vivait, aspirant les dernières gouttes d'humidité des ruisseaux taris et des planches fissurées des porches. Seul un virevoltant solitaire, emporté par une faible rafale de vent, roulait paresseusement le long de la rue principale, délabrée et poussiéreuse. Ce tableau morne et monotone était familier à quiconque avait fréquenté ces contrées, et personne ne s'attendait à ce que quoi que ce soit change aujourd'hui. Mais le silence fut soudainement rompu par le bruit sourd et rythmé des sabots. Il se rapprochait lentement, sans hâte, comme si celui qui avançait savait qu'il ne serait pas le bienvenu, mais continuait tout de même son chemin. D'abord, la silhouette d'un cavalier apparut au détour du virage où la route poussiéreuse devenait la rue principale. Il était seul et son cheval, un bay foncé, avançait d'un trot tranquille. Le cavalier était enveloppé dans un long manteau délavé par le soleil, et les larges bords de son chapeau de cow-boy dissimulaient son visage, y projetant une ombre profonde. Il n'y avait rien de superflu dans ses gestes, pas un seul mouvement brusque qui aurait pu trahir de la nervosité. C'était un homme habitué aux longues routes ailées et à la solitude. Aux portes du saloon, le shérif se tenait adossé au mur rugueux. Son regard, comme celui de tous les habitants de cette ville, était fixé sur l'étranger. Il étudiait attentivement chaque détail, sa posture en selle, la façon dont sa main reposait sur son holster usé, et même la manière dont ses bottes, couvertes d'une épaisse couche de poussière, tenaient dans les étriers. Le shérif savait que le calme, dans des endroits comme celui-ci, n'était qu'un bref répit entre deux tempêtes, et il voulait comprendre quel vent avait amené cet homme jusqu'ici. Lorsque le cavalier s'arrêta juste en face du saloon, le vent tomba soudainement, et avec lui, toutes les conversations se turent. Le cheval, respirant lourdement, baissa la tête, et l'étranger, sans se presser, descendit de selle. On pouvait maintenant distinguer son visage. Il était jeune, mais ses yeux semblaient en avoir trop vu. Il ne brillait d'aucun feu, seulement d'une fatigue calme et tranquille. Des cheveux noirs comme du charbon, des sourcils épais et un menton volontaire trahissaient sa force. Mais ses gestes étaient fluides, mesurés, comme ceux d'un prédateur qui a depuis longtemps appris à dissimuler sa puissance. Il jeta les rênes sur un poteau attaché au porche et, lentement, sans lever la tête, se dirigea vers le saloon. Le shérif se décolla du mur, mais ne fit pas un pas vers lui. Il se contentait d'observer. L'étranger passa à côté de lui, et ce n'est que lorsque leurs épaules se frôlèrent, presque qu'il leva la tête et regarda le shérif. Ses yeux ne trahissaient ni défi ni peur, seulement une attente calme et attentive. Le shérif répondit par un hochement de tête silencieux, et l'étranger, lui rendant son salut, entra dans le saloon. La porte, dans un grincement perçant, se referma derrière lui. À l'intérieur, il faisait frais et sombre. Une odeur d'alcool, de tabac et de vieux bois flottait dans l'air. Quelques hommes attablés se retournèrent pour dévisager le nouveau venu. Mais en voyant son visage calme, ils retournèrent rapidement à leurs affaires. L'étranger s'approcha du bar, sur lequel reposaient quelques verres et bouteilles sales, et s'arrêta. « Faites-vous quelque chose de plus fort que du whisky ?» demanda-t-il d'une voix rauque et basse, qui semblait remplie de sable. Pour faire oublier la route, le barman, un vieil homme grisonnant et voûté, essuya le comptoir avec un chiffon sale et, sans lever les yeux, remplit un verre à ras-bord. L'étranger pâilla, but d'un trait, et son visage ne laissa transparaître aucune émotion. Il reposa le verre sur le comptoir, et son regard balaya la pièce. Il cherchait quelque chose que nul autre ne pouvait voir. « Je cherche du travail », dit-il en s'adressant au barman, « ou au moins un endroit où passer quelques jours. » La route a été longue. Le barman leva enfin les yeux sur lui. Il avait vu beaucoup d'hommes comptés comme lui, fatigués, perdus, avec un sombre passé,
Mais celui-ci était différent. Dans ses yeux, il n'y avait pas de désespoir, seulement le silence. La propriétaire du ranch O'Hara cherche des hommes. Son mari est mort il y a quelques semaines. Elle est restée seule avec 3 enfants. Elle a besoin de bras solides, dit-il. Et comme pour confirmer ses paroles, la porte du saloon s'ouvrit à cet instant, et une femme grande et élancée apparut sur le seuil. Ses longs cheveux sombres étaient rassemblés en un chignon soigné, et elle portait une simple robe de deuil noir qui ne faisait que souligner sa fragilité. Mais dans son regard, alors qu'elle parcourait la pièce, il n'y avait aucune trace de fragilité. Une flamme brûlait dans ses yeux marron foncé, comme si elle était prête à tenir tête à n'importe qui. L'étranger, qui s'était présenté sous le nom de Caleb, se retourna et leurs regards se croisèrent. Ce fut un instant qui ne dura qu'une seconde, mais où des siècles semblèrent s'écouler. Il vit dans ses yeux la douleur et la force, et elle vit dans les siens une détermination obstinée, intacte. Elle passa devant lui et, sans le regarder, s'approcha du barman. « Monsieur Johnson, vous n'auriez pas vu Ray ?» demanda-t-elle. « Il est parti. Il a dit qu'il en avait assez de vivre dans ce trou. »« Ah, au fait, voilà. Cet homme cherche du travail, » répondit le vieil homme en désignant Caleb. « Il se fait appeler Caleb. » La femme, qui s'appelait Rebecca, se tourna vers lui. Caleb sentit son regard le brûler comme du sable incandescent. Il ne détourna pas les yeux, se contentant d'attendre. « Et que savez-vous faire, monsieur Caleb ?» demanda-t-elle. Sa voix était basse, mais on y décelait une inflexion d'acier. « Travailler. Je peux faire tout ce qu'il y a à faire. Et si vous le souhaitez, je peux vous apprendre à tirer. Je suis rapide et précis, » répondit-il. Ces paroles semblèrent en surprendre Rebecca. Elle le fixa, puis son regard glissa vers son holster, où reposait un revolver usé mais bien entretenu. Puis elle le regarda de nouveau dans les yeux. « Je n'ai pas d'argent pour en engager un de plus, et je n'ai pas le temps d'apprendre à tirer. J'ai besoin de bras, pas d'une arme, » dit-elle. « Et moi, je n'ai besoin que de nourriture. L'argent n'est pas le plus important. J'ai l'habitude de travailler pour un repas. Quant à l'arme, elle pourrait s'avérer utile. » « Dans ces contrées, on ne sait jamais qui peut se présenter, » répondit-il. Ces mots sonnaient comme un avertissement, mais sans menace. Juste une vérité amère et ancienne. Rebecca resta silencieuse, l'évaluant. Le silence s'installa de nouveau dans le saloon. Tous attendaient sa décision. Finalement, elle hocha la tête. « Très bien. Ma ferme est à quelques miles de la ville. Suivez-moi, dit-elle, et sans un regard en arrière, elle sortit du saloon. Caleb paya son whisky et la suivit. Lorsqu'ils sortirent dans la rue, le soleil déclinait déjà vers l'horizon, et l'air était devenu un peu plus frais. Sans un mot, il monta sur son cheval, et Rebecca sur le sien. Ils s'engagèrent sur la route, et les seuls sons qui brisaient le silence étaient le grincement des selles et le martèlement régulier des sabots. Il n'essaya pas d'engager la conversation, et elle non plus. Chacun était plongé dans ses propres pensées. Ce n'est que lorsqu'ils arrivèrent à son ranch, qui se dressait sur une petite colline, qu'il rompit le silence. « C'est un bel endroit, » dit-il. « Oui, nous l'avons construit ensemble, chaque arbre, chaque pierre. Tout ici est imprégné de son travail, » répondit-elle, et la douleur perçait dans sa voix. Caleb sentit son regard, plein de chagrin, glisser sur lui et, soudain, comme sous l'effet d'une impulsion, il fit un pas vers elle, et sa main, forte et calleuse, se posa sur son épaule. Il ne savait pas quoi dire, et resta simplement à côté d'elle, la sentant trembler de tension. « Je donnerais 10 troupeaux pour une nuit avec toi, » murmura-t-il, et sa voix était basse mais perçante, « pour te montrer qu'il y a autre chose que la douleur. » Ces paroles la figèrent.
Lentement, elle leva les yeux vers lui. Ils étaient remplis de larmes, mais elle ne pleurait pas. Elle le regardait simplement, et à cet instant, elle ne vit pas seulement un étranger. Elle vit en lui quelque chose qui lui était familier depuis l'enfance, quelque chose qu'elle avait enterré depuis longtemps. Et à ce moment, elle sentit que peut-être il était celui qui pourrait lui rendre ce qui avait été perdu. Elle s'écarta de lui et, sans un mot, entra dans la maison, le laissant seul avec sa promesse silencieuse, qui flottait dans l'air comme un brouillard. Il resta seul, regardant sa silhouette disparaître dans l'obscurité de la maison, et sentit une faible mais si désirable lueur d'espoir s'allumer dans son cœur froid et solitaire. Il savait qu'un long et difficile chemin les attendait, mais il était prêt à le parcourir pour lui montrer qu'il existait autre chose que la douleur et la solitude. Caleb resta immobile dans le crépuscule poussiéreux, regardant Rebecca disparaître derrière la porte de la maison. Ses mots, lancés sur une impulsion, flottaient encore dans l'air, comme la fumée d'un feu récemment éteint. Lui-même ne savait pas pourquoi il avait dit cela. Peut-être était-ce la fatigue qui avait effacé les frontières entre la bienséance et la vérité. Ou peut-être était-ce son regard, ce même regard si plein de force et en même temps si fragile, qui donnait envie de la protéger du monde entier. Il détourna les yeux de la maison et regarda les étoiles qui commençaient à apparaître lentement dans le ciel sombre, parsemé de milliards de petites lueurs. Ici, dans les prairies, elles semblaient plus brillantes que n'importe où ailleurs. Elles avaient été les témoins de nombreuses histoires, et aujourd'hui, elles en voyaient une nouvelle qui ne faisait que commencer. Il mit pied à terre et caressa l'encolure de son cheval. La bête renifla de lassitude, et il la comprenait. La route avait été longue et difficile. Il la mena à l'abreuvoir et, sans se presser, retira la selle pour la poser à terre. Puis, il sortit de sa sacoche quelques morceaux de viande séchée et 2 biscuits secs qui lui restaient de sa dernière halte. Il s'assit par terre, mangeant en regardant la silhouette sombre de la maison. Chaque bouchée semblait imprégnée de fatigue. Ses pensées revenaient sans cesse à Rebecca. Qu'avait-elle pensé de ces paroles? Les comprendrait-elle? Ou resteraient-elles à jamais un son creux, jeté dans le vide? Bientôt, la porte de la maison s'ouvrit à nouveau. Rebecca sortit, sa silhouette, éclairée par la faible lueur d'une lampe à pétrole, paraissant encore plus fragile. Elle s'approcha de lui, mais cette fois, son regard n'avait plus cette flamme qu'il avait vue au saloon. Seulement une rigueur froide et pragmatique. « Il y a une grange où tu peux dormir, » dit-elle. Sa voix était basse, égale, dénuée de toute émotion. « Il y a du foin, et je t'apporterai une couverture. Je ne peux pas te payer, mais tu auras à manger et un toit sur la tête. C'est tout ce que je peux offrir. » « C'est suffisant, » répondit-il sans lever la tête. Il sentait qu'elle essayait de prendre ses distances, de créer un mur invisible entre eux, mais il n'allait pas le détruire. Il attendrait. « Je n'ai besoin de rien de plus. » Elle hocha la tête et retourna vers la maison. Lorsqu'elle eut disparu derrière la porte, il se leva et prit sa Winchester usée mais fiable, qui reposait à côté de la selle. C'était sa seule compagne sur la longue route. Il la jeta sur son épaule et, lentement, avec dignité, se dirigea vers la grange. À l'intérieur, une odeur de foin, de poussière et de chevaux flottait dans l'air. C'était une odeur familière qui lui rappelait sa maison. Sa maison était abandonnée depuis longtemps, mais son esprit y flottait encore. Et Caleb le sentait. Il trouva un endroit où le foin était plus abondant et s'allongea, posant sa Winchester à côté de lui. Il sentit son corps, épuisé par le long voyage, se détendre lentement. Il pensait aux mots qu'il avait prononcés, à son visage, à ses yeux, et à la façon dont elle se tenait dans la lumière de la lampe, et son cœur, qui avait depuis longtemps oublié ce qu'était la chaleur, ressentit une légère pointe de douleur. Une douleur qui lui était familière. Il était seul, mais cette fois, la solitude ne semblait pas si terrible. Le matin, alors que les premiers rayons de soleil touchaient à peine la terre,
Caleb était déjà debout. Il déjeuna de la viande séchée qu'il avait dans sa sacoche et se dirigea vers la maison. Il ne voulait pas déranger Rebecca, mais il avait besoin d'eau. Il s'approcha du puits près de la maison et commença à remonter le seau. À ce moment, la porte de la maison s'ouvrit et 3 enfants sortirent sur le porche, 2 garçons et une fille. Le plus âgé, d'environ 12 ans, était le portrait craché de Rebecca, mêmes cheveux sombres et mêmes yeux marrons profonds, actuellement remplis de méfiance. Le second garçon, d'environ 8 ans, était plus joyeux et curieux. Et la fillette, d'environ 5 ans, avec ses cheveux dorés, ressemblait à un ange. Ils le regardaient tous. Il resta simplement là, attendant qu'ils aient fini de le scruter. « Et maman a dit que tu allais travailler pour nous », dit le garçon aîné, sa voix empreinte d'une froide distance. « Elle a dit que tu n'es pas notre ennemi. »« Je ne suis pas un ennemi, » répondit Caleb, sa voix calme et posée, ne montrant aucune trace d'irritation. « Je suis ici pour travailler. Je peux réparer la clôture cassée, la grange, et si nécessaire, je peux t'apprendre à tirer. » Le regard du garçon aîné, qui s'appelait Daniel, devint encore plus froid. Il croisa les bras sur sa poitrine et dit « C'est notre père qui nous a appris. C'était le meilleur tireur du comté. » Caleb hocha la tête. Il n'allait pas argumenter. Il le comprenait. Daniel essayait de protéger la mémoire de son père. C'était noble. Il se dirigea simplement vers la grange. Il y avait une porte cassée que, visiblement, personne n'avait pu réparer. Il prit un marteau et quelques clous et se mit au travail. Il travaillait lentement mais avec assurance et après quelques heures, la porte était comme neuve. Les enfants, assis sur le porche, l'observaient. D'abord, ils se contentaient de regarder. Puis le plus jeune, Billy, s'approcha de lui. « Tu es très fort, » dit-il, sa voix pleine d'admiration. « Je suis juste habitué à travailler ?» répondit Caleb, et un faible sourire, à peine perceptible, apparut sur son visage. Billy hocha la tête et retourna en courant vers son frère et sa sœur. La fillette, Mary, s'approcha également. Elle était très timide et semblait même avoir peur de lui. « Tu vas réparer autre chose ?» demanda-t-elle. « Oui, je peux. Réparer tout ce qui est cassé, » répondit-il. Mary sourit, et son sourire était comme un rayon de soleil perçant les nuages. Elle retourna en courant vers ses frères. Daniel restait silencieux, son visage n'exprimant aucune émotion. Il regardait Caleb et son regard trahissait un mélange de curiosité et de méfiance. Quand le soleil fut au zénith, Caleb termina son travail. Il rangea ses outils et se dirigea vers le puits pour se laver les mains. À ce moment, il vit Rebecca, debout sur le porche, qui le regardait. Elle était là depuis un bon moment. Il leva les yeux vers elle, et cette fois, son regard n'était ni froid ni distant, seulement une attente calme et attentive. « Vous travaillez vite, » dit-elle. « J'ai eu l'habitude, Elise. Si vous voulez, je peux aller travailler au champ, » répondit-il. « Déjeunez d'abord, » dit-elle en rentrant dans la maison. Lorsque Caleb entra dans la maison, une odeur de pain frais et de ragoût de viande l'enveloppa. La table était mise, et toute la famille était déjà assise. Il s'assit à la place libre. Rebecca lui servit un morceau de viande et des pommes de terre. Il commença à manger, et c'était le repas le plus délicieux qu'il ait eu depuis des mois. Il sentit son corps, fatigué par la longue route, se remplir lentement de force. Après le déjeuner, Daniel se leva et, sans regarder Caleb, dit « Maman, je dois aller sur la tombe de papa. »« Je viens avec toi, » dit Rebecca. Ils partirent. Caleb, assis à table, sentit le cœur de Daniel, plein de douleur, essayer de se distancer de lui. Il le comprenait. Quand on perd un être cher, on ne veut pas que quelqu'un prenne sa place. Il ne savait pas comment il pourrait briser ce mur, mais il était prêt à attendre. Le soir, alors que Caleb était dans la grange, Daniel s'approcha de lui. Ses yeux ne contenaient ni colère ni haine, seulement de la douleur. «
tu veux prendre la place de mon père ?» demanda-t-il. Sa voix était basse, mais on y entendait une inflexion d'acier. Caleb, qui nettoyait sa Winchester, leva les yeux vers lui. « Non, je ne veux pas prendre sa place. Je ne peux pas prendre sa place. C'était ton père, et il le sera toujours. Je suis juste un homme qui cherche un endroit où attendre que la tempête passe. Et si je peux aider ta mère, je l'aiderai, dit-il, et ses mots étaient sincères. Daniel le regarda. Il avait les larmes aux yeux. Il ne pleurait pas. Il se contentait de regarder Caleb. À cet instant, il ne vit pas seulement un étranger. Il vit en lui un homme qui lui ressemblait. Un homme qui avait aussi connu la perte. « Je ne sais pas, » murmura-t-il, sa voix pleine de douleur. « Je sais, » dit Caleb. Mettant sa Winchester de côté, il s'approcha de Daniel. Il posa une main sur son épaule. « Mais un jour, quand tu seras grand, tu comprendras qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux qu'aller de l'avant. » Daniel le regarda, et ses yeux ne reflétaient plus la méfiance, seulement un espoir triste et silencieux. Il hocha la tête et, sans un mot, courut vers la maison, et Caleb se retrouva de nouveau seul. Mais maintenant, il sentait qu'il n'était plus seulement un étranger cherchant un abri contre la tempête. Il sentait qu'il trouvait ici sa maison. Les jours suivants se passèrent à travailler. Caleb semblait ne jamais se fatiguer. Il réparait, creusait, transportait de lourdes bûches et ne demandait jamais d'aide. Ses mouvements étaient fluides et précis, comme si chaque geste avait été perfectionné par des années de pratique. Il travaillait du lever au coucher du soleil, ne s'arrêtant que pour une courte pause déjeuner. Durant ces moments, il s'asseyait seul, contemplant les vastes étendues qui s'étalaient devant lui, comme un océan infini et silencieux. Rebecca l'observait. Elle ne pouvait s'empêcher de le regarder. Au début, son regard était rempli de méfiance, puis de curiosité, et maintenant, d'une étude calme et attentive. Elle le voyait parler aux chevaux, leur caresser doucement l'encolure, verser avec soin de l'eau dans leurs abreuvoirs. C'était un homme habitué au dur labeur, et chacun de ses muscles, chacun de ses mouvements en témoignait. Il n'essayait pas de lui plaire. Il faisait simplement son travail, et cela suffisait. Un jour, alors que le soleil était au zénith, Rebecca sortit sur le porche. Elle tenait un panier de linge à étendre, mais elle ne se pressait pas. Elle se contentait de le regarder travailler. À cet instant, il leva la tête et leurs regards se croisèrent. Ce fut un moment bref mais intense. Il ne sourit pas, elle non plus. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit battre son cœur plus vite. Quelque chose qu'elle ne parvenait pas à comprendre. « Je peux aider, » dit-il d'une voix basse. « Ce n'est pas la peine, » répondit-elle. « Tu en as déjà beaucoup fait. » Il hocha la tête et baissa de nouveau les yeux. Il sentait son regard glisser sur son dos, et il travailla encore plus vite. Il voulait lui montrer qu'il en était digne de sa confiance, de sa chaleur. Soudain, un nuage de poussière apparut à l'horizon. Il s'approchait lentement, et Caleb, levant la tête, comprit que ce n'était pas seulement le vent, c'était un cavalier. Il balaya le ranch du regard, et sa main, involontairement, se posa sur la crosse de son revolver. Il sentait que cet homme n'apportait rien de bon. Il attendit. Rebecca, qui avait également vu le cavalier approcher, rentra rapidement dans la maison, mais au lieu de s'y cacher, elle resta sur le porche, les bras croisés sur sa poitrine. Le cavalier s'arrêta à la barrière. C'était un homme grand et large d'épaules, avec une barbe rousse et des yeux gris perçants. Il mit pied à terre, jeta les rênes sur un poteau et se dirigea nonchalamment vers la maison. « Rebecca, c'était moi, Jim, » dit-il. Sa voix était forte et arrogante. Rebecca hocha la tête. « Que veux-tu, Jim » demanda-t-elle. « J'ai appris pour ton malheur, » dit-il.
Je suis venu pour aider. Ton défunt mari était mon ami. J'ai déjà quelqu'un qui m'aide, dit-elle, son regard glissant vers Caleb. Jim, qui n'avait pas prêté attention à Caleb jusqu'à présent, le dévisagea. Son regard était rempli de mépris. « Cet errant ?» demanda-t-il. « Que peut-il bien faire ? Tu as besoin d'un vrai homme, Rebecca, quelqu'un qui peut te protéger, toi et tes enfants. Je peux me protéger moi-même, ainsi que mes enfants, dit Rebecca. Et Caleb m'aide. Il ne restera pas longtemps, dit Jim. Les gens comme lui vont et viennent comme le vent. Tu devrais penser à toi. Je suis prête à acheter ton ranch. Je te paierai un bon prix. Tu pourras déménager en ville et vivre comme une femme respectable. Mon ranch n'est pas à vendre, dit Rebecca, et sa voix était d'acier. Je ne quitterai pas la maison que mon mari a construite pour moi et nos enfants. Jim haussa les épaules. Comme tu voudras, dit-il, mais tôt ou tard, tu devras penser à l'avenir. Il hocha la tête et, sans se retourner, se dirigea vers son cheval. Mais avant de monter en selle, il jeta à Caleb un regard méprisant et haineux. « Souviens-toi de ça, l'errant. C'est la terre des Smiths et personne ne peut la prendre. » Caleb ne répondit pas. Il resta simplement là, attendant que Jim disparaisse à l'horizon. Après le départ de Jim, Rebecca s'approcha de Caleb. Elle était pâle et ses mains tremblaient. Elle se sentait impuissante. Jim était un homme qui avait connu son mari, et elle savait qu'il ne plaisantait pas. Il était prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait. « Il est dangereux, dit-elle. C'était le meilleur ami de mon mari, mais après sa mort, il est devenu... » « Je sais, » dit Caleb. « Les gens comme lui ne changent pas. Il veut ta terre, et il est prêt à tout pour l'avoir. » « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle. Sa voix trahissait le désespoir qu'il voyait dans ses yeux. Il ne répondit pas tout de suite. Il lui prit simplement la main, et son contact fut chaud et rassurant. « Tu n'as rien à faire. Continue simplement de vivre. »« Je suis là et je ne le laisserai rien faire de mal, » dit-il. Elle le regarda et ses yeux reflétaient un mélange de peur et d'espoir. Elle le crut. Elle sentit qu'il disait la vérité. Le soir même, Caleb et Rebecca parcouraient les limites du ranch. Ils vérifièrent la clôture. Rebecca chevauchait en tête, suivie de Caleb. Cette fois, ils ne parlaient pas. Ils se contentaient de chevaucher, profitant du silence. Le soleil déclinait déjà, et le ciel se parait de teintes vives, orange et rouge. Le vent soufflait sur leurs visages, et ils sentaient l'odeur de la terre, de l'herbe et de la liberté. « Mon mari et moi rêvions que nos enfants vivraient ici, » dit Rebecca. Sa voix si basse qu'on aurait dit qu'elle se parlait à elle-même. C'était un homme merveilleux. Il m'a appris tout ce que je sais. Il était fort. J'en suis sûr, dit Caleb. Mais maintenant, c'est à toi d'être forte. Tu dois vivre, pas pour lui, mais pour toi et tes enfants. Elle se tourna vers lui. Des larmes perlaient dans ses yeux. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « J'ai peur de ne pas y arriver. » Il ne répondit pas. Il s'approcha d'elle à cheval, et sa main forte et chaude se posa sur son épaule. Il la sentit trembler. Il voulait la serrer dans ses bras, mais il ne le pouvait pas. Il ne voulait pas l'effrayer. Il resta simplement assis à côté d'elle, et sa présence était un réconfort pour elle. « Je suis là, » dit-il, « et je ne partirai pas. » À cet instant, alors qu'elle se sentait en sécurité, elle le vit. Au sommet de la colline, se découpant sur le couchant, se tenait Jim. Il n'était pas seul. 2 autres hommes l'accompagnaient, et il les regardait. Ils tenaient des fusils. Rebecca sentit son cœur se glacer. Elle regarda Caleb, l'horreur dans les yeux. « Ils sont là, » murmura-t-elle. Caleb, qui avait depuis longtemps senti leur présence, retira lentement sa Winchester de son épaule. Il était prêt.
Il savait que cela arriverait tôt ou tard. « Fais demi-tour et galope vers la maison, dit-il, sa voix calme, dénuée de toute émotion. Et dis à Daniel de ne pas sortir. »« Non, dit Rebecca. Je ne te laisserai pas seule ici. »« Ce n'est pas négociable, dit-il. Tout ira bien pour moi. Vas-y, tout simplement. » Il n'attendit pas sa réponse. Il pointa sa Winchester en direction de Jim. « Jim, je sais que tu es là, » cria-t-il. Sa voix était forte et assurée. « Je sais ce que tu veux, mais tu ne l'auras pas. Tu n'auras pas son ranch, et tu ne l'auras pas, elle. » Jim et ses hommes, postés sur la colline, ne répondirent non pas. Ils continuaient de les regarder, tels des vautours attendant la mort de leur proie. Caleb savait que ce n'était pas la fin, ce n'était que le début, et il était prêt. Il savait qu'il la protégerait, quoi qu'il en coûte. Caleb se tenait là, sans quitter des yeux Jim et ses hommes. Sa main, qui serrait fermement la Winchester, ne tremblait pas. Il sentait chaque muscle de son corps se tendre, comme s'il était prêt à bondir. Il savait que l'heure n'était plus aux paroles. Il était temps d'agir. Il ne ressentait aucune peur, seulement de la détermination. Il était là pour protéger cette femme et ses enfants. Rebecca, debout derrière lui, ressemblait à une statue figée. Elle les regardait, les yeux remplis d'effroi. Elle ne pouvait pas bouger. Ses jambes semblaient collées au sol. Elle savait qu'ils n'étaient pas venus pour discuter. Ils étaient instés là pour prendre ce qui lui appartenait. « C'est ton dernier avertissement, Caleb !» cria Jim. Sa voix était forte et arrogante, comme s'il avait déjà gagné cette bataille. « Donne-moi cette femme et sa terre, et je ne te toucherai pas. » Caleb ne répondit pas. Il fit simplement un pas en avant, sa Winchester prête pour le combat. Il savait que les mots ne changeraient rien. Seuls les actes pouvaient te faire la différence. « Ne sois pas têtu, l'errant, » dit Jim. « Je sais qui tu es. J'ai entendu parler de toi. Tu étais le meilleur tireur du comté. Mais je suis devenu meilleur. » Caleb haussa les épaules. « Tu ne me connais pas, » dit-il. « Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Et tu ne sais pas ce que j'ai perdu. » À cet instant, l'un des hommes de Jim tira. La balle siffla dans l'air et frappa l'arbre à côté de Caleb. Il ne bougea pas. Il se contenta d'attendre. « Dernier avertissement, » répéta Jim. « Je ne te donnerai pas ce que tu veux, » dit Caleb. « Je resterai ici, et je ne partirai pas. » À ce moment, le deuxième homme de Jim tira. La balle passa près de sa tête et heurta une pierre. Caleb, qui était prêt, riposta instantanément. Sa balle toucha la main du second homme. Il hurla et tomba à terre, se tenant le bras blessé. Jim et son premier homme dégainèrent leurs revolvers. Ils étaient prêts à se battre. Caleb, tireur expérimenté, ne se précipita pas. Il savait que chaque balle devait atteindre sa cible. Il tira, et sa balle toucha la jambe du premier homme. Il tomba au sol, son revolver lui échappant des mains. Il était maintenant seul face à Jim. Jim, furieux, tira sur Caleb. La balle siffla et le toucha à l'épaule. Il ressentit une vive douleur, mais ne tomba pas. Il se contenta de regarder Jim. « Tu pensais que je n'allais pas tirer ?» demanda Jim. « Non, » dit Caleb, « je savais que tu tirerais, mais je savais aussi que tu ne me tuerais pas. »« Pas ici, pas maintenant. » Jim, enragé, tira de nouveau. La balle passa à côté de sa tête, et il riposta sans se presser. Sa balle atteignit la jambe de Jim. Il cria et s'effondra. « Maintenant, nous allons parler, » dit Caleb. Il s'approcha de Jim, sa Winchester prête à faire feu. « Tu vas rester assis là jusqu'à ce que je décide quoi faire de toi. » Jim, gisant au sol, était furieux. Il regardait Caleb avec des yeux pleins de haine. « Tu ne peux pas m'arrêter, » dit-il. « Je reviendrai, et je prendrai ce qui m'appartient. »« J'attendrai, » dit Caleb. Il se retourna et se dirigea vers Rebecca. Quand il l'atteignit, elle était encore sous le choc.
Elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Elle le regarda, les yeux remplis d'un mélange de peur, d'admiration et de gratitude. Tu es blessé, dit-elle. C'est une égratignure, dit-il. Tout ira bien. Elle s'approcha de lui et l'aida à marcher jusqu'à la maison. Il ne résista pas. Il sentit sa main douce et chaude le soutenir, et il se sentit chez lui. Quand ils entrèrent dans la maison, elle le fit asseoir sur une chaise et commença à examiner sa blessure. Il resta assis, sans bouger. Il sentait ses mains douces et chaudes soigner sa plaie. Il la regardait, et à cet instant, il comprit ce qu'elle signifiait pour lui. Elle était sa maison. « Tu m'as sauvé, dit-elle, les larmes aux yeux. Merci. » Il prit sa main et l'embrassa. « Je l'ai fait pour toi, dit-il. Je ferai n'importe quoi pour toi. » Elle le regarda, les yeux remplis d'un mélange de peur et d'amour. Elle sentit son cœur battre. Elle savait qu'elle aussi était tombée amoureuse de cet homme. Une fois rétabli, il alla voir Jim et ses hommes. Il leur donna de la nourriture et de l'eau et leur dit de partir. Il ne voulait pas les tuer. Il voulait juste qu'ils s'en aillent. « Je reviendrai, » dit Jim. « Je le promets. »« J'attendrai, » dit Caleb. Il se tourna et retourna vers la maison. Il savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Et il était prêt. Il savait qu'il la protégerait, quoi qu'il en coûte. Caleb se réveilla à l'aube. Son épaule blessée était douloureuse, mais la douleur était supportable. Il s'assit, le dos appuyé contre le mur de la grange. De fins rayons de soleil matinal perçaient à travers les fentes des planches, et des grains de poussière dansaient dans leur lumière. Il entendait les oiseaux entamer leurs chants matinaux et sentait l'odeur de la terre, humide de la rosée nocturne. C'était une aube paisible. Mais il savait que cette image de paix était trompeuse. Derrière elle se cachait une réalité brutale. Il se leva, rangea sa Winchester dans sa sacoche et se dirigea lentement vers la maison. Il devait déjeuner, et il savait que Rebecca était déjà debout. Il la trouva dans la cuisine. Elle se tenait près du poêle, remuant du porridge, le visage concentré et pensif. Elle ne le remarqua pas tout de suite, et il resta là, à l'observer. Ses cheveux, tressés en une natte soignée, tombaient sur ses épaules. Ses mouvements étaient fluides et précis, comme ceux d'une personne habituée aux durs travaux. « Bonjour, » dit-il d'une voix basse. Elle sursauta et se tourna vers lui. Ses yeux reflétaient un mélange de peur et de soulagement. Elle regarda son épaule et son visage pâlit. « Ta blessure, » murmura-t-elle. « Je vais bien, » dit-il. « C'est juste une égratignure. » Elle hocha la tête, mais il vit qu'elle ne le croyait pas. Elle lui versa une assiette de porridge et la posa sur la table. Il s'assit et commença à manger. « Nous devons faire quelque chose à leur sujet, » dit-il. « Ils reviendront. »« Je sais, » dit-elle. « Mais que pouvons-nous faire ?»« Nous pouvons partir, » dit-il, et ces mots lui furent difficiles à prononcer. Il ne voulait pas partir. Il voulait rester ici. « Je ne quitterai pas ma maison, » dit-elle, la voix pleine de détermination. « C'est tout ce qui me reste. » Il hocha la tête. Il la comprenait. « Alors nous attendrons, » dit-il. « Je serai là. » Elle le regarda, les yeux pleins de gratitude. Elle savait qu'il ne l'abandonnerait pas. Elle savait qu'il serait là pour la protéger. Les jours suivants se passèrent dans l'attente. Caleb et Rebecca travaillaient côte à côte. Ils réparaient, elle cuisinait. Ils ne parlaient pas, mais leur silence était plein de sens. Ils se comprenaient sans mots. Ils comprenaient qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Un soir, alors que le soleil se couchait, ils étaient assis sur le porche. Les enfants dormaient déjà, et l'air était empli de silence. Rebecca était assise sur la balancelle, et il était sur les marches, contemplant les vastes étendues. Elle le regarda, les yeux pleins de curiosité. « Tu ne m'as jamais parlé de toi, » dit-elle. « Et je ne suis pas du genre à parler de moi, » répondit-il. « Je sais, »
Mais je veux savoir, dit-elle. Pourquoi es-tu ici? Il la regarda. Il ne savait pas comment répondre à cette question. Il ne pouvait pas lui dire la vérité. Il ne pouvait pas lui dire qu'il était là parce qu'il cherchait un endroit où mourir. Je cherche un endroit où rester, dit-il. Et ces mots étaient vrais. Il cherchait vraiment un endroit où trouver la paix. Tu fuis la loi? Demanda-t-elle. Il sourit. C'était le premier sourire qu'elle voyait sur son visage. Non, je ne fuis pas la loi. La loi ne peut pas m'arrêter. Je suis juste fatigué, dit-il. Fatigué de la route sans fin, de la solitude, du fait que personne n'a besoin de moi. Elle le regarda, les yeux pleins de compassion. Elle le comprenait. Elle aussi était seule. Elle aussi était fatiguée. « Tu n'es pas seule, murmura-t-elle. Maintenant, tu n'es plus seule. » Il leva la tête et la regarda. Ses mots furent pour lui comme une bouffée d'air frais. Il lui prit la main, et son contact fut chaud et rassurant. Il voulait lui dire qu'il sentait lui aussi qu'il n'était plus seul, mais il ne le pouvait pas. Il ne trouvait pas les mots. Ils restèrent assis en silence. Le soleil était couché, et les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel. Elles étaient si brillantes qu'on aurait cru pouvoir les toucher du doigt. À cet instant, Caleb comprit qu'il aimait cette femme. Il aimait sa force, son courage, sa bonté. Il aimait ses enfants, sa maison. Il aimait tout ce qui était lié à elle. Et il était prêt à tout pour la protéger. « Je dois te remercier, » dit-elle, la voix tremblante. « Tu nous as sauvés, mes enfants et moi. » « Ne me remercie pas, » dit-il. « Je l'ai fait parce que je devais le faire. » Elle sourit. Son sourire était comme un rayon de soleil perçant les nuages. « Tu es un homme bon, Caleb, » dit-elle. Il ne répondit pas. Il se contenta de la regarder. Il voulait lui dire qu'il sentait lui aussi qu'elle était une bonne personne, mais il ne le pouvait pas. Il ne trouvait pas les mots. Il se leva et se dirigea vers la grange. Il savait qu'il devait se reposer, mais il ne parvenait pas à dormir. Il resta assis à regarder les étoiles. Il pensait à Rebecca, à ses enfants. Il pensait à ce qu'il devait faire. Il savait qu'il ne pourrait pas les protéger s'il n'était pas prêt. Il se leva et commença à nettoyer sa Winchester. Ses mouvements étaient fluides et précis, comme s'il avait fait cela toute sa vie. Il savait que Jim reviendrait, et il serait prêt. La brume matinale ne s'était pas encore dissipée sur la prairie. L'air frais et humide sentait la terre et les feuilles. Caleb était assis sur le porche, tenant sa Winchester, ses doigts caressant doucement la crosse. Il savait qu'il viendrait, mais il ne se laissait pas envahir par la peur. Rebecca sortit avec une tasse de café fumant et la posa silencieusement devant lui. Elle s'assit à côté, leurs mains se touchant. Les mots étaient inutiles, leurs regards disaient tout. Ils étaient ensemble, et cela suffisait. « Ils arrivent », dit Caleb lorsque 3 silhouettes apparurent au loin. Rebecca serra sa main. Caleb se leva mais ne leva pas sa Winchester. Il voulait parler. « Jim » l'appela-t-il. « Tu ne devrais pas faire ça. » Jim s'arrêta. La haine brûlait dans ses yeux. « Tu pensais que je ne reviendrais pas ?» demanda Jim. « Tu pensais que je vous le laisserais tranquille? Tu t'es trompé. Je savais que tu reviendrais, » répondit calmement Caleb. « Mais c'est ma maison. Je ne partirai pas, Jim, je me battrai jusqu'au bout. » À cet instant, Jim comprit qu'il avait perdu. Dans les yeux de Caleb, il vit une détermination inébranlable, impossible à briser. Il cracha par terre et fit demi-tour. Ses hommes le suivirent. Caleb poussa un lourd soupir et sentit son corps trembler. Rebecca s'approcha et le serra dans ses bras. « Et tu nous as sauvés » murmura-t-elle. « Non, » dit-il. « Nous l'avons fait ensemble. » Ils restèrent enlacés, des larmes sur leurs visages.
Ils avaient trouvé leur maison et leur place dans la vie. 5 ans passèrent. Le soleil, toujours aussi brillant et impitoyable, illuminait le ranch de Rebecca et Caleb. Toute la poussière et les angoisses du passé semblaient s'être dissoutes dans l'air, laissant place à la tranquillité et à une joie paisible. Le ranch prospérait. Caleb s'était révélé non seulement un excellent tireur et protecteur, mais aussi un gestionnaire habile. Il avait remis la terre en état, construit de nouveaux enclos et, surtout, transformé la maison en un véritable foyer familial. Daniel, Mary et Billy avaient gâté et grandi. Daniel, malgré son caractère d'autrefois, était devenu un jeune homme fiable et travailleur. Il aidait Caleb en tout et leur relation, initialement tendue, s'était transformée en une solide amitié. Mary, toujours aussi réfléchie et douce, était devenue une véritable aide pour Rebecca. Elle s'occupait de la maison et de son petit frère, qu'elle adorait. Billy, le plus jeune, toujours aussi curieux et vif, aimait écouter les histoires de Caleb sur son passé et lui posait souvent des questions qui auraient bien pu faire réfléchir un adulte. Rebecca était assise sur le porche, les observant. Elle était toujours cette femme forte et indépendante. Mais sa force résidait désormais non plus dans la lutte pour la survie, mais dans l'amour et l'attention. Elle voyait Caleb interagir avec ses fils et sa fille, et son cœur se remplissait d'une tendresse inexprimable. Caleb était devenu un véritable père pour eux. Il leur apprenait à travailler, à chasser, mais surtout, il leur apprenait à être des personnes honnêtes et bonnes. Leur 4e enfant, un petit garçon nommé Liam, courait dans la cour, son rire résonnant dans les environs comme le tintement de clochettes d'argent. Pagda. Il ressemblait à Caleb, avec les mêmes cheveux clairs et de grands yeux bleus. Caleb l'adorait. Il pouvait passer des rires à le regarder jouer, un tendre sourire aux lèvres. Toute sa vie passée, pleine de solitude et d'errance, semblait maintenant un lointain rêve. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs incroyables, ils étaient tous assis sur le porche. Rebecca posa sa tête sur son épaule. « Merci, » murmura-t-elle. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pour tout, pour la maison, pour notre famille, pour le bonheur. » Il la serra dans ses bras. Sa main entoura doucement ses épaules. Il regarda sa famille, Rebecca, Daniel, Mary, Billy et le petit Liam, assis sur ses genoux, et comprit qu'il avait trouvé sa maison. En réalité, il avait trouvé son paradis. Et ce n'était pas la fin du monde, mais le début de leur nouvelle vie.